si le marché, donc là, on va faire une chose toute simple. On va faire déjà un break-even plus 1. Pourquoi? Parce que on va même faire plus 2, voilà. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir un certain gain. Donc c'est dommage de ne pas le prendre, ou en tout cas de ne pas l'assurer, et dans tous les cas de ne pas faire en sorte que le marché, j'ai quand même quelqu'un à 17. Hein. Voilà, il fallait qu'il passe les 17. Ici, bah, regardez, le marché il remonte. Alors, est-ce que je vais sortir maintenant ou pas? Je dirais qu'aux alentours des 17,75, ouais, on a peut-être un retour de marché. On a un petit peu de volume ici. Allez, on va descendre à 18,25, ça nous fera un tick de plus. Voilà, on est sorti. Et ici, moi, ce qui va me satisfaire, c'est pas d'avoir fait 4, 5 ou 600 euros, ou dollars, c'est d'être entré ici. Vous voyez que le point d'entrée est là, ben, il est plutôt pas loin des plus hauts. On est plutôt bien positionné. Et c'est ça, en fait, qu'on va aller chercher. Ici, j'ai essayé de jouer le breakout, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Le breakout, il aura fonctionné le trade d'après. Et là, je suis satisfait de ce que j'ai fait parce que je suis bien rentré. Je suis rentré plutôt dans les hauts, dans ce mouvement-là. J'ai bien accompagné ma position, toujours en sécurité. J'ai laissé un petit peu de temps au marché pour qu'il puisse continuer son mouvement s'il le souhaitait. Et puis, je suis sorti ici. De WHL Finvest, je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas Schneller. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Donc le sujet du jour, c'est le scalping sur carnet d'ordre. Donc Nicolas, qui est un spécialiste du trading sur carnet d'ordre, va nous faire une petite présentation de comment il travaille au quotidien pour lui-même et puis aussi pour Trading Institute, qui est donc la société qu'il dirige. Donc ce sont des, tu nous expliqueras, mais ce sont des formations au trading 100% en ligne, spécialisée donc sur le trading de carnet d'ordre. Et donc là, la plateforme qu'il va utiliser, c'est une plateforme qui est compatible avec WHL Finvest, c'est la plateforme Atas, qui est une plateforme qui est très utilisée pour les personnes qui apprécient ce type de trading au carnet d'ordre. Et vous comprendrez plus tard pourquoi. Nicolas va nous expliquer. Donc on va démarrer donc par une présentation un petit peu de ce que tu fais, puis un peu de ta stratégie pendant quelques minutes. Et puis après, on va regarder l'ouverture des marchés et voir un petit peu comment on s'adapte et comment est-ce qu'on lit un carnet d'ordre, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça. Et donc, vous pourrez poser toutes vos questions pour voilà, comprendre un petit peu mieux s'il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour vous. Voilà, ce sera le moment de poser tout. Puis je t'interromprai parfois pour voilà, quand il y aura une question qui tombera au bon moment. Voilà Nicolas. Eh ben, merci Raphaël pour l'introduction. Merci à tous d'assister à ce webinaire. On est très content en tout cas de présenter tout ça avec WH, puisque c'est vrai que la plateforme Atas, c'est une plateforme qu'on affectionne particulièrement, et quand on peut la trouver chez son courtier, c'est encore mieux. Donc ça, c'est parfait. Alors nous, on fait donc une petite présentation. Moi, j'ai 23 ans, puisque j'ai commencé en 2000, en juillet 2000 dans la bourse. Donc j'ai 23 ans d'expérience, j'ai passé une dizaine d'années dans une salle de marché, et puis après ça, j'ai vogué un petit peu sur d'autres sujets sur la finance, toujours en gardant le trading à côté de moi. Nous, on fait du trading sur des marchés réglementés parce qu'on va voir, donc c'est pour ça qu'on a des carnets d'ordre. Je vais vous en ouvrir un deuxième, comme ça vous voulez voir un petit peu mieux. Voilà, si vous voyez bien sur mon écran. Donc vous avez sur la partie gauche, je vais vous présenter rapidement comment ça fonctionne, comme ça vous permettra peut-être lors de l'ouverture du marché américain de mieux comprendre ce que je vais faire, puisqu'on va passer des ordres bien entendu ensemble. C'est un peu l'objectif du webinaire. Alors c'est du pédagogique bien entendu, hein, on n'est pas là pour donner des conseils, mais par contre on va montrer un petit peu aux gens comment on travaille, comment on travaille dans la salle de marché, comment on travaille aujourd'hui en gardant les mêmes principes très simples, puisque vous voyez que sur les graphiques on fait un mix entre les deux, hein, vous voyez qu'on a carnet et graphique, et que sur les graphiques on a très peu de choses, on n'a pas d'indicateur, autre chose comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut juste dire que nous on ne s'en sert pas dans notre trading. Alors le carnet d'ordre, le principe c'est un marché réglementé, donc on est tous sur le même marché. Vous avez sur la partie gauche le S&P 500 et sur celui du milieu le Nasdaq. Les deux sont cotés sur la bourse du CME, donc Chicago Mercantile Exchange. D'ailleurs, la bourse Chicago, si vous allez dans la région, dans la partie broker, vous verrez d'ailleurs WH Self Invest qui est bien sûr affilié, qui est donc un courtier officiel. C'est une des façons, par exemple, de déjouer d'éventuels faux courtiers, c'est de regarder sur le site du CME. Donc WH y est et on en est très content.
Sur la partie fonctionnement du carnet, donc pour vous expliquer le principe de base, le trading, c'est un échange entre un acheteur et un vendeur. On va tous échanger une marchandise qu'on va regarder toute la journée. Et cette marchandise, en fait, elle va passer de main entre des petits opérateurs, des gros opérateurs. On a un marché américain qui fait à peu près 150 milliards de dollars par jour. On a les 500 plus grosses sociétés de gestion qui représentent 150 000 milliards. Donc ça veut dire que vous avez d'un côté 150, de l'autre côté 150 000. Donc ces grosses sociétés, quand elles vont venir sur le marché, alors bien entendu, elles ne viennent pas que sur le marché des futurs et loin de là, elles vont beaucoup sur les actions, les obligations, etc. Mais quand elles vont venir sur le marché, même sur le marché des futurs, elles vont prendre de la place et elles vont passer leurs ordres. Et les ordres, en fait, vont passer typiquement par des courtiers, puisqu'effectivement, personne n'a le droit d'aller sur la bourse en direct, sauf de façon marginale, quelques négociants pour compte propre. Donc, quand on va venir sur cette bourse, on va passer par un courtier. Donc, nous, et les petites sociétés de gestion, des choses comme ça, jusqu'à 300, 500 millions d'euros, on ne sera pas en direct. Mais après ça, quand on va avoir une taille plus importante, on aura un courtier qui va nous prendre au téléphone, bien entendu, et avec qui on va donner des règles. On va lui dire, voilà, tu m'achètes, je sais pas, 2000 lots, et tu as 1 heure, 2 heures, une matinée, par exemple, pour effectuer cette opération. Le courtier est là pour effectuer cette opération avec le meilleur prix possible, puisque c'est comme ça qu'il va être contrôlé. Enfin, contrôlé, en tout cas, évalué par son client. Donc, contrairement à nous, où on passe par des plateformes, donc voilà, si vous êtes chez WH et que vous avez la station Ataz, vous cliquez, vous avez le meilleur prix qui est proposé, bien entendu, puisque c'est un marché réglementé. Mais si vous avez besoin d'acheter 2000 lots, vous voyez bien que, par exemple, sur le marché du S&P, ici, vous avez 80 à 100 lots par ligne. Vous n'en avez pas 2000. Donc, vous ne pouvez pas les acheter d'un coup, sinon vous faites monter le prix d'un certain montant. Et du coup, votre client, donc la société de gestion, elle, bah, va se retrouver un petit peu désabusée parce qu'elle va payer un produit qui sera très cher. Et comme on fait du commerce, c'est-à-dire qu'on va acheter un produit ou vendre ce produit en permanence, eh bien, elle va évaluer la qualité de celui qui va passer ses ordres de cette façon-là. Donc, on a sur ce marché réglementé divers opérateurs, les courtiers, vous avez les market makers, vous avez d'autres choses, des arbitragistes, ça c'est un autre, ce sont d'autres métiers qu'on verra peut-être une prochaine fois. Mais sur la partie courtage, à proprement parler, c'est-à-dire pour les fonds de gestion, quand vous demandez à votre courtier de passer un ordre, eh ben, il ne va pas tout acheter tout de suite, il va morceler son ordre de façon à essayer d'avoir un cours moyen le plus intéressant possible. Ça permettra à son client d'acheter une marchandise la plus faible possible. C'est exactement comme vous, quand vous voulez acheter n'importe quoi, un appartement, une voiture, etc. Vous allez essayer de négocier. Eh ben, on fait sur la bourse du négoce en permanence. Donc sur le carnet d'ordre, parce que tout ce qui est vu sur un graphique, donc vous allez voir qu'on se sert des deux. On a un équilibre entre le graphique et le carnet, puisque ces grosses sociétés de gestion, quand elles viennent sur le marché, elles ont tellement de volume à passer que malheureusement, pour elles en tout cas, elles vont marquer des graphiques. Mais tous les points que vous allez voir sur un graphique sont issus, entre guillemets, d'un carnet. En fait, ils sont issus d'une bourse. C'est dans cet endroit où on va voir les échanges entre les acheteurs et les vendeurs. Voilà, donc pour simplifier les choses, je sais qu'il y en a certains qui connaissaient déjà tous ces principes, mais juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi on regarde le carnet et comment on va le regarder, et bien c'est ça, on va aller chercher dans ce carnet où sont les gros opérateurs. Alors comme on n'est pas les seuls et que tout le monde va chercher ces opérateurs-là, ils vont bien entendu faire ce qu'on appelle les ordres iceberg, c'est-à-dire qu'ils vont morceler leur ordre par un algo par exemple, ou bien à la main, en général aujourd'hui maintenant c'est plus des algos, pour qu'on essaye de ne pas trop voir la taille qu'ils sont en train de diffuser. Mais dans tous les cas, vous pouvez passer des ordres aussi petits soient-ils. Si vous avez une taille importante à passer, si vous faites 1000 fois 50 lots, bah, ça va le voir dans le carnet, ça va se voir aussi dans le graphique. Donc notre principe, il est très simple. On va regarder un marché qui va fonctionner tout le temps de la même façon, à peu près, c'est-à-dire avec des retracements. Donc il y a un acheteur qui va faire monter un petit peu les prix. Il va arrêter d'acheter cette marchandise parce qu'elle va être trop chère. Il va laisser respirer le marché un petit peu, c'est-à-dire que celui qui est plus gros que les autres, eh ben, il n'a pas envie d'acheter, il va peut-être acheter jusqu'à 4515, mais il n'achètera pas à 4517 pour l'instant. Donc il va faire monter jusqu'à 4515, il s'arrête. Si les autres opérateurs ont envie d'acheter, bah, eux vont aussi acheter, mais en général, tous les vendeurs qui étaient là et qui ont vu le marché monter, ils vont se dire, bah, tiens, on commence à avoir un prix intéressant pour nous. Ils vont envoyer quelques tailles à la vente, et comme le gros qui était là et qui faisait le marché bah, ne se positionne plus pour essayer de le faire redescendre, bah, le marché va naturellement redescendre. Et en redescendant de 1 ou 2 points, par exemple, bah, ce gros courtier qui a besoin d'acheter pour le compte de son client va recommencer ses achats.
Si, pour la petite histoire, donc un point sur le S&P 500, donc et là vous avez c'est le contrat qu'on va traiter, c'est le mini, c'est pas le micro, donc le mini c'est 50 $ le point ou 12,50 $ le tick. Si je dois acheter 1000 lots pour un client, et bien chaque point, ça représente 50 000 $. Ça veut dire que si mon cours moyen d'achat, c'est 4 515 ou 4 514, mon client va payer 50 000 $ de plus ou de moins de frais de cours moyen d'entrée. Alors, quand on achète 1000 lots, on a une superficie financière très importante, bien entendu. Donc, les 50 000 $, c'est pas anecdotique, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais voilà, le travail du courtier, ça va être de faire ça, c'est-à-dire de bien positionner ses ordres. Donc, on va voir, donc vous avez sur le carnet, sur votre partie gauche, alors c'est des plateformes qui bougent dans tous les sens. La plateforme Atas, elle a, comme beaucoup de plateformes, elle a beaucoup de paramétrages différents. Donc, nous, on en a mis un d'office, qui était le même qu'on avait en salle de marché, puisqu'on avait des choses assez simples, puisque ça remonte à quelques années, hein, je suis plus très jeune. Mais ça fonctionne très bien. On a un code couleur très simple. Donc, vous avez les bleus qui sont les acheteurs, les rouges qui sont les vendeurs. Ça vous permet de savoir un petit peu quelles sont les propositions. Alors, attention, vous voyez sur la partie gauche ici, ce sont des propositions, ce ne sont pas les exécutions. Donc, ces propositions, elles peuvent être annulées et repositionnées en permanence. Alors, proposition à l'achat et proposition à la vente. Au milieu, vous avez la liste des prix. Et cette liste des prix, en fait, vous avez en gris foncé la cotation du produit jusqu'au plus haut du jour, donc à l'ouverture du contrat, c'est-à-dire à minuit. Et puis, en grisé plus clair, toute cette partie qui n'a pas encore coté. Ça veut dire tout simplement que sur un carnet, je peux déjà voir et savoir quel est le point haut du jour. Aujourd'hui, le point haut du jour, c'est 4519,25. J'ai la même chose en bas de mon carnet. Voilà, alors le marché est bien monté. Voilà. Et puis, on a une statistique importante qui était le CPI, donc l'inflation américaine. On en parlera 30 secondes si vous voulez juste après. Mais voilà le principe du carnet. Vous avez les acheteurs, les vendeurs et les prix. Quand une position est prise, quand un deal est fait, eh bien, ça va s'intégrer ici dans ces cases. Donc, je vais vous les rafraîchir, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Voilà, donc dès qu'il y a une proposition qui est faite, alors les buys sont les acheteurs, donc c'est-à-dire que le marché est à l'équilibre, acheteur-vendeur, quelqu'un a besoin de prendre une marchandise, il va donc faire un effort et acheter plus cher que celui qui propose le prix le plus cher. On va se retrouver chez un acheteur et inversement chez les vendeurs où le carnet va redescendre. Et ici, vous avez la somme des deux. Voilà. Et donc, nous, on va regarder le volume qui est réellement exécuté. Donc, quand on va faire du trading au carnet, on a un petit peu d'informations sur la partie des offres et des demandes, mais c'est un petit peu plus complexe que juste regarder en se disant, tiens, là, il y a 100, 200, 300, 500, allez, au bas mot, il y a 1500 à la vente et 1000 à l'achat, donc le marché va descendre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque tout le monde se cache. Ce ne sont que des propositions. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe réellement sur le marché. Les acheteurs, les vendeurs, où sont-ils et surtout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et où sont les gros opérateurs? Et c'est ça qu'on va chercher. Donc là, vous voyez, il est 15h28, donc le marché va ouvrir dans 2 minutes. Vous allez voir l'ouverture du marché, que les choses vont aller beaucoup plus vite. Alors ici, j'ai le marché du Nasdaq qui est beaucoup plus volatile. Il fait beaucoup plus de points, il y a 15 500 points. Et dans le carnet, on a des lignes qui sont beaucoup plus faibles puisqu'on est en dessous de la dizaine, assez rarement sur une dizaine. Alors, je vais ranger le carnet du Nasdaq. Pour cet exercice et pour ce webinaire, on ne fera que du S&P. Moi, je fais que du S&P. C'est un marché qui existe depuis bien avant ma naissance et qui sera encore là bien après moi. Donc, on peut passer sa vie sur un indice. Plus vous allez connaître un sous-jacent, plus vous allez le maîtriser et plus ça sera facile pour vous parce que vous connaîtrez ses évolutions. Voilà, donc ici, vous avez le carnet du S&P. Alors, cette présentation-là, typique, si vous avez des gens qui sont clients de WH et qui souhaitent avoir cette présentation-là, je l'enverrai à Raphaël avec plaisir. Vous avez juste à télécharger un fichier et puis vous pourrez l'installer sur votre plateforme pour avoir la même présentation. Voilà. Alors, on est à moins d'une minute de l'ouverture. Donc, vous allez voir que ça s'accélère un petit peu. Alors, ici, sur le graphique, donc j'ai deux graphiques. Un en 1 minute, qui est ici, et puis en dessous, ce sont des durées différentes que je vais modifier. Soit quand je vais chercher des niveaux, parce que bien sûr, quand on cherche un niveau, ça veut dire juste qu'on va chercher un endroit où les gros opérateurs se sont positionnés.
À quel moment ça va s'arrêter? Bah, ceux qui font un tout petit peu d'analyse technique, on voit très clairement qu'à 4517, pardon, j'ai quelqu'un qui vend. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive sur le 4517, le marché redescend. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Deuxième élément que je peux voir sur mon graphique, c'est que, OK, il y a quelqu'un qui vend, mais en même temps, celui qui vend, il a du mal à aller de plus en plus bas. En fait, il va de plus en plus haut. Donc, est-ce que celui qui est en train de vendre a de moins en moins de volume à vendre ou pas? C'est des choses qu'on va voir qu'on va commencer à voir. Voilà, on a l'ouverture du marché américain qui est là. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, le volume commence à s'accélérer. Donc, j'ai le volume cumulé ici et j'ai les ordres qui vont être passés. Enfin, j'ai les ordres qui sont exécutés ici. Nous, on va exécuter les ordres directement sur le carnet en un clic, bien entendu. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on laisse toujours un tout petit peu de temps au marché, le temps d'ouvrir, parce que il va nous donner une première petite tendance. Et puis après ça, ce qu'on va chercher, en fait, c'est de s'intégrer, par exemple, vous voyez, dans une évolution comme ça, d'essayer de chercher quelques tics. Donc, on va aller chercher quelques tics ou quelques points et on va sortir du marché. Donc, à chaque fois qu'on va rentrer sur le marché, voilà, on arrive sur le 4517, celui qu'on avait vu. On va regarder un petit peu le volume qui va rentrer. On voit qu'il y a du volume qui rentre, mais qu'on s'approche du plus haut. Donc, la résistance 4517, pour l'instant, elle va être franchie. Voilà, elle est franchie assez facilement. Donc, je pense que le chiffre du CPI était plutôt intéressant. On va chercher une zone de short, éventuellement. Ouais, vous voyez en fait qu'il y a, je ne sais pas si vous avez bien vu, il y avait 30 ou 40 lots à la vente ici. Et en fait, il y en a quand même 1100 qui ont été exécutés. Voilà, on va essayer de faire quelques ticks. Donc, toujours avec une protection. Juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Si cette position ne passe pas, je vous en ferai d'autres. De toute façon, on est là pour prendre quelques positions. Voilà. Donc, on a été sorti et on va retenter une nouvelle position. Alors, pour revenir sur le sujet, donc là, voilà, à chaque fois qu'on va trader sur le carnet, on mettra toujours un stop. Notre travail, c'est la maîtrise des risques et on est là pour trouver une juste balance entre les gains et les pertes, surtout avoir des petites pertes. Et quand on a un gain, essayer de l'accompagner le plus possible. On va voir un petit peu comment situer. Donc, on a deux solutions. C'est soit essayer de trouver une zone de short, c'est-à-dire une zone de repli, soit inversement, laisser le marché redescendre un petit peu si on pense que la tendance est haussière. Et à ce moment-là, repositionner et repasser à l'achat. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Voilà, vous voyez que j'ai du volume qui est rentré ici. J'ai que 120 lots et pourtant j'ai 1300 lots qui ont été exécutés. J'ai une zone qui commence à être un petit peu, qui donne des petites zones de short. Donc on va essayer de faire un deuxième short. On va se mettre là. Systématiquement, vous voyez que je mets un stop. Et on va voir, on va regarder si les quatre, on a quand même une bonne force acheteuse. Hein. On va regarder si on arrive à faire nos 4 ticks. Donc pour rappel, un tick c'est 12,50 $. Là je travaille avec de l'eau. Pour l'instant, pour nous, c'est des petites positions. Si on fait ces 4 ticks là, en fait, on fait 100 €, tout simplement, 100 $. Si on monte ici, je lui laisse un petit peu d'espace. Si on monte ici, voilà, on est sorti. On va chercher un nouveau point. Donc notre travail, c'est d'aller chercher des points régulièrement. L'avantage du carnet, c'est d'essayer de bien rentrer sur le marché. Vous voyez qu'on était sorti juste sur notre point, juste là. On était rentré ici, donc on va voir si le marché, au final, nous donnait raison avec un stop un petit peu trop serré. À ce moment-là, on va laisser le marché redescendre et puis on va rentrer en position. Voilà, on a un bon point d'entrée quand même. Sorti à un tick près. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. C'est les aléas du direct. Exactement. Voilà. Bon, après, l'idée, c'est que vous puissiez voir que. Alors, nous, on est sur l'échéance de décembre, hein, surtout. Donc, c'est pour ça que si des gens n'ont pas les mêmes cotations que nous, sachez dans tous les cas que voilà, c'est parce que vous n'êtes pas sur la même échéance. Vendredi, c'est l'échéance des contrats futurs. Et l'échéance de décembre est déjà plus traitée depuis hier ou avant-hier que l'échéance de septembre. Voilà, donc on avait un bon point d'entrée, on a pris un stop un petit peu court, c'est dommage, c'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie des traders. Moi j'ai fait 10 ans en salle, je peux vous garantir que personne ne gagne tous les jours. Par contre, l'idée de cet exercice, c'est de vous prouver qu'on est vraiment en temps réel, donc vous devez avoir les mêmes cotations que nous. Et puis, encore une fois, c'est de ne pas vous donner de conseils, mais de vous montrer un petit peu comment on va travailler. On va travailler pendant 1 heure et demie par jour, souvent à l'heure de l'ouverture du marché américain. C'est là où on va trouver pas mal de volume. Vous pouvez travailler de la même façon sur de DAX. C'est un bon marché, c'est un très très bon marché.
Voilà, on regarde un petit peu comment il repart. J'essaie de me concentrer, de parler en même temps, c'est pas toujours un exercice facile, mais voilà, on joue avec. Marché du DAX, c'est très intéressant. Marché de l'Eurostoxx aussi pour apprendre. Tout ça sont des marchés que vous trouvez chez WH. Surtout n'hésitez pas. Et après ça, en fait, c'est un métier, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'apprend. Donc ça prend du temps. C'est de l'habitude. Là, vous avez peut-être des chiffres qui scintillent dans tous les sens et c'est pas forcément évident pour vous. Mais bon, assez rapidement, vous allez comprendre que cette plateforme vous simplifie la vie. Les bleus sont les acheteurs, les rouges les vendeurs. Et puis, on va aller chercher, nous, des points d'entrée importants. Alors, deuxième élément qui est très important dans notre métier, c'est la patience. C'est pour ça que on a essayé 2 fois de rentrer. Bon, la deuxième fois, elle était plutôt pas mal, mais c'est pas grave. Et là, j'attends en fait un point optimal pour pouvoir rentrer. Je ne vais pas me précipiter à rentrer n'importe où. Je vais essayer de vous montrer un joli trade en fait. On est là pour ça. Et Voilà, alors, je sais quand pas tu si dis que vous tu avez vas des rentrer questions. en position, est-ce que tu rentres à chaque fois au marché ou là, peut-être que tu te dis, je voudrais shorter à tel niveau et tu mets déjà ton ordre sur le carnet? Alors, je mets des niveaux, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a dit très clairement à 17, on avait un vendeur ici. Bon, on a vu au carnet qu'en fait, le marché était assez agressif. Donc, j'ai essayé de le prendre un tout petit peu au-dessus. Parce que du coup, si je faisais une liste technique tout simple, à 17, j'aurais mis une résistance, j'aurais essayé de shorter, ça fonctionnait pas. Donc, je me suis donné une petite latence, en fait, un peu discrétionnaire, hein, ça fait partie de notre métier. C'est pas discrétionnaire, mais c'est plus de l'habitude. Là, typiquement, si je veux reshorter, hein, tout simplement, je vais vous le dire, hein, je reshorterai au-dessus des 25,75, c'est-à-dire au-dessus du plus haut où il est allé. Parce que si on a une tendance haussière, on est obligé de dépasser le plus haut précédent. Après, je vais essayer de rentrer limite, c'est-à-dire un ordre limité, et pas au marché, parce que vous voyez que dans le carnet, si vous rentrez un ordre limite, par exemple ici, dans l'immédiat, là, si je veux rentrer, je vais essayer de rentrer à 22,25 ou 22,50, plutôt que de rentrer market, c'est-à-dire à 22,75. Et de cette façon-là, je vais gagner un tick à chaque fois. Alors, je ne vais pas gagner, je dirais que je vais éviter de le perdre. Et quand vous évitez de perdre un tick à chaque fois que vous rentrez, au bout de la journée, si vous avez fait 8 ou 10 ordres, ça vous fait 8 ou 10 ticks de plus pour vous. Donc, je vais essayer de rentrer limite. Quand je dis je vais essayer de rentrer, c'est que si je vois une opportunité, je vais monter un petit peu mon prix, mais en général, ça passe puisqu'il y a quand même pas mal de mouvements. Et mon point de sortie, il va surtout être réalisé par un stop suiveur. Parce que comme je ne sais jamais si le marché va me donner 3 ticks, 4 ticks ou une vingtaine, là j'ai essayé de vous montrer juste pour faire 4 ticks parce que la position pour moi, j'ai quand même vu un acheteur, donc c'était un peu plus risqué. Et ça n'a pas marché d'ailleurs. Enfin, ça a marché à la deuxième fois, mais voilà, on est sorti au tick près. Mais tout ça pour vous dire que en général, on ne met pas d'objectif parce que si le marché me donne 30 points, je vais prendre 30 points. Si le marché me donne 3 points, je prends 3 points. Donc avec un stop suiveur, avec des stratégies très simples, hein, le stop suiveur, on peut le faire à la bougie hein, en plus. Donc c'est pour ça qu'on a une bonne complémentarité entre le carnet d'ordre et l'analyse technique. Et bien dans ces cas-là, voilà, donc il ne va pas plus haut. Il ne va pas plus haut pour l'instant. Je retenterai peut-être un short dans pas longtemps. On va voir s'il revient un petit peu en haut. Ouais. Mais pour répondre à ta question, effectivement, je vais rentrer limite à l'entrée et je vais essayer de l'accompagner avec un ordre stop à la sortie. Et comme ça, pour éviter je dirais qu'un take profit, je le comprends dans un marché de range, quand on est encerclé entre deux bornes. Après, quand on est dans un marché où on a un petit peu de, on va voir si je ne ferai pas un petit long. Quand on est dans un marché où on a un petit peu de, 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 de tendance, c'est dommage en fait de ne pas prendre les points que le marché nous donne. Et si je peux avoir 15, 20 ou 30 points, au lieu d'en avoir 4 ou 6, je les prends, quoi. Notre travail en fait, c'est d'essayer d'optimiser un petit peu les gains. Voilà, on va essayer de rentrer dans un long. On va peut-être se mettre à 8 ticks parce que si on se fait sortir à chaque fois au tick, c'est dommage. Donc vous voyez, le point d'entrée, il est quand même assez précis, hein. Maintenant, on va voir si le marché remonte un petit peu. Il faut qu'il remonte quand même. Ouais, il faudra qu'il revienne sur les 24. Ce serait pas mal. Voilà, donc il commence à partir. Donc là, je vais gérer mes risques, c'est-à-dire que j'avais un stop que je remonte un petit peu. Comme ça, le montant que je suis prêt à perdre, puisque le marché a commencé à me donner raison, le montant que je suis prêt à perdre, il a réduit. Et les gens, souvent, en fait, ils mettent des stops en se disant, je protège mon capital. Mais si vous bougez jamais vos stops, à chaque fois que vous prenez un stop, vous prenez une perte.
Ça, c'est comme ça. Donc, au lieu de prendre une perte systématique, et ben, dès que le marché va me donner quelques ticks, je dirais 6-8 ticks, et ben, je vais pouvoir remonter. Voilà, on a un marché qui nous donne raison. Donc, je vais monter mon stop break-even ou break-even plus 1. Ça me permet de payer mon courtier parce que le courtier, il fait quand même un travail important et donc c'est normal qu'il ait une rémunération. Et moi, je vais protéger en fait cette dépense dans mes charges. Je vais gérer mon trading comme une entreprise en fait. Là, je ne suis pas sorti, j'aurais pu sortir dans cette zone-là, mais ce que j'ai envie de faire dans l'instant, si le marché me donne raison, j'espère, on verra, en tout cas pour l'exercice, c'est de vous montrer comment on va accompagner une position avec un stop suiveur. Donc, si le marché vient me chercher, c'est pas grave, j'ai une tentative gratuite, entre guillemets, puisque j'ai essayé d'acheter et j'ai rien perdu, et là, je gagne un tick. Je pourrais sortir ici, vous voyez qu'avec de l'eau, je suis à 250 $, c'est marqué en bas à gauche de mon carnet. Ça me ferait 275 $, c'est bien. Je vais monter légèrement parce qu'on va quand même essayer de prendre un tout petit peu de gain. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on revienne dans les 24-25. Si on repasse sur les 24-25, à ce moment-là, vous allez voir comment on accompagne un trade. Et oui, j'ai pris 2 stops au début. Le troisième trade, pour le coup, il est là pour non seulement compenser les 2 premiers stops, mais me permettre aussi de faire un bénéfice un peu plus important. Voilà. Et si là, voilà, j'ai été pris, donc j'ai perdu, enfin j'ai pas perdu, j'ai gagné 2 ticks, donc je suis pas à l'équilibre pour l'instant puisqu'on a eu 2 stops, une première position. On va attendre la suite du marché. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, ce qui est intéressant, moi je trouve, avec le carnet, et c'est pour ça qu'on a une correspondance entre le carnet et le graphique. Je vais suivre ma position sur le graphique, mais je vais choisir mon point d'entrée sur le carnet. Et si vous regardez un petit peu, je vais vous grossir un petit peu les bougies là. Les trades qu'on a pris. Donc celui-ci, il a été un petit peu rapide. Le deuxième, il est quand même bien positionné, puisqu'on n'est pas très loin. On était rentré à 23,75 et on a mis un stop à 25,75, c'est-à-dire exactement sur le plus haut du jour. Donc à un tick près, on aurait gagné ça. Mais surtout, on a eu un bon point d'entrée. Et le deuxième point d'entrée qu'on a, il est quand même ici, sur une mèche d'une bougie. Si vous faites de l'analyse technique, c'est difficile d'avoir des mèches. Si vous faites du carnet d'ordre, en fait, vous allez optimiser vos points d'entrée. Et donc, on a une complémentarité entre ces deux outils. Et là, typiquement, j'ai accompagné mon ordre. Ouais, je suis d'accord. J'ai accompagné mon ordre, peut-être un petit peu vite, parce que voilà, si tout va bien, au lieu de sortir ici break-even plus 2, j'aurais peut-être dû rester sur 1. Et encore une fois, on aurait eu à un tick près. Et si la position connue, on aurait continué à monter. Mais peu importe, en fait, c'est le principe du trading. Je ne dis pas qu'il y a bonne ou une mauvaise stratégie. Chez nous, c'est plus c'est simple et mieux ça marche. Sur mon graphique, vous voyez rien. Il n'y a rien parce que j'ai pas d'autres écrans avec d'autres graphiques. J'ai juste ça. Alors, je vais tracer aujourd'hui, après 23 ans de métier, je ne les trace plus, je les connais, mais avant une session, je vais tracer des niveaux. Je vais regarder un petit peu où on en est. Je vais essayer de savoir quand même si je suis dans un marché haussier, baissier, si on arrive sur un gros support, une grosse résistance. Tout à l'heure, on a eu les chiffres, le CPI, donc l'inflation américaine. Donc l'inflation, c'est un sujet qui gère les marchés depuis un peu plus d'un an, puisque c'est ça qui a provoqué la hausse des taux, etc., etc. On pourra en reparler si vous voulez, mais bon, on n'est pas là sur la macroéconomie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui gère les marchés. Ah là, voilà, hop, il part. Donc c'est le bon short, c'était celui-là. Donc, on a eu le chiffre du CPI. Donc, vous voyez qu'une statistique, quand elle sort, elle emmène le marché dans un sens, puis dans l'autre. On n'est jamais en position quand il y a une stat chez nous, en tout cas. C'est une des règles, parce que c'est du casino, de l'aléatoire. Personne ne connaît le chiffre avant qu'il sorte. On peut l'anticiper, éventuellement un petit peu. On peut avoir des tendances, des choses comme ça, mais c'est des choses où c'est risqué, en fait. Et comme on est dans une gestion des risques, notre travail, c'est justement de ne pas rentrer au mauvais moment. Et donc, on ne sera jamais dans le marché quand il y a une stat. Maintenant, ce qu'on va réaliser, nous, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'a donné, par exemple, le CPI. Vous voyez qu'il a fait bouger les marchés quand même de 4500 à 4517. Ça, en moins d'une minute, parce qu'on a fait quand même un 17,95, c'est-à-dire c'est 22 points. Et puis le marché est revenu, il n'a plus bougé. Donc pour nous, si le marché n'a plus bougé, c'est-à-dire que le CPI était à peu près dans ce qu'on attendait, il est 0,1% plus important. Donc les États-Unis ont réussi à maîtriser leur inflation. Une fois qu'on a passé cette partie-là, ça peut nous donner aussi un sens, en se disant, est-ce que le marché est plutôt haussier, baissier, à cause d'une information
à cause d'une information macroéconomique. En dehors de ça, si on n'a pas de news macroéconomique particulière, eh ben, on va très simplement gérer au carnet tout simplement nos prises de position. Donc là, je laisse le marché un petit peu me donner la direction qu'il va prendre. Je ne vais pas me précipiter, je vais rester patient parce que j'aimerais bien passer encore, je ne sais pas combien de temps on a, Raphaël, mais voilà, si on peut passer encore un ordre ou deux, ça peut être sympathique, surtout si on arrive à attraper un point intéressant pour montrer un petit peu comment est-ce qu'on va faire pour accompagner une position. Parce que prendre une position qui vous ramène 500, 600 ou 700 euros, c'est plutôt intéressant. Mais il faut toujours, pour ça, pour avoir une position qui vous ramène ce montant-là, en fait, c'est un rapport risque, tout simplement. Donc, ça veut dire que je vais risquer un certain montant pour avoir une récompense. Et cette récompense, elle doit être plus importante. Donc, souvent, on a toujours des émotions puisqu'on est humain. Donc, on a une émotion quand on gagne de l'argent. Donc, on coupe vite. Et dès que, vous voyez, j'avais 275 $, je ne les ai pas pris parce que je veux plus, en fait. Quelqu'un qui voit 200 $, il va peut-être sortir alors que le marché aurait pu me donner 300, 400, 500. Inversement, j'ai systématiquement mis des stops avec une perte contrôlée de façon à ce qu'à la fin, quand j'analyse mes statistiques, puisque j'ai des statistiques qui sortent de ma plateforme, ce que je vous engage à regarder, je vais regarder si j'ai des grosses pertes ou des petites pertes, si j'ai des gros gains ou des petits gains, si le ratio entre les gains et les pertes est bien équilibré. Normalement, on doit être dans les 70 ou 80% dans les gains. Même à 50-50, vous pouvez gagner de l'argent. Ce qui va changer, c'est votre gestion du risque. Et deuxième élément, c'est de rentrer dans un calcul des bénéfices, mais sur une semaine, par exemple. C'est-à-dire vous faire un fichier Excel tout simple, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, combien je gagne, et vous allez voir que votre trading il va changer. Parce que souvent, quand vous faites du trading, vous arrivez sur la plateforme, vous vous branchez, vous dites, allez, je vais voir ce qui se passe aujourd'hui. Non, c'est est-ce que vous en voulez en faire un métier ou un complément de revenu concret, et du coup, vous rentrez dans une autre logique. Qu'est-ce que j'ai gagné dans la semaine? Où est-ce que j'en suis? Et comment je vais trader? Est-ce que je vais prendre plus ou moins de risques pour justement finir sur des objectifs, par exemple à la semaine, positifs. Quand on se donne un objectif au mois, c'est beaucoup plus lointain, mais quand on se donne un objectif par exemple à la semaine, c'est juste que les gens arrivent à respecter. Voilà. On a un marché qui redescend, je pense qu'il faut... Voilà. Donc voilà pour ces quelques explications. Je vais regarder un petit peu... Ouais, on va Et essayer par un exemple, petit est-ce que tu utilises des outils, est-ce que vu que tu utilises par exemple, tu regardes beaucoup les volumes, est-ce que par Ouais. exemple le volume profile, c'est un outil que tu pourrais utiliser ou ça t'apporte pas forcément quelque chose en particulier? Ça m'apporte pas plus de choses. En fait, on regarde tous la même chose. C'est-à-dire qu'on va regarder le volume qui rentre sur le marché et ce volume qui est constitué par des gros opérateurs, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc ce volume, donc là j'ai essayé de jouer un breakout puisque je vois que le marché a du mal à monter, il a du mal à repasser sur les 22, 22, 25. Ouais, voilà, ça n'a pas marché là. Donc on va le reprendre un petit peu au-dessus, on va recommencer un short un petit peu au-dessus. Et en fait, pour répondre à ta question, on est tous un petit peu sur le même, principe, c'est-à-dire que font les gros, où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'on est en train de monter ou de descendre, et en fonction de ça, quelle va être notre prise de décision. Si tu le regardes par un outil comme le Volume Profile, il y a le Market Profile, il y a beaucoup je pense qu'il y a du mal à monter là. On va voir un petit peu comment ça se passe. Je prendrai Internet Trade pour l'exemple, et puis on verra après, parce que je laisserai le marché un petit peu nous donner une direction, mais on va voir s'il se passe, si celui-ci passe. Donc pour répondre à ta question, en fait, Market Profile, Volume Profile, toutes ces choses qui vont analyser le volume qui est rentré et savoir où sont les grosses qui sont en train de faire, on cherche tous la même info. Donc cette info, nous, on la voit dans le carnet de façon toute simple. Si vous avez besoin d'un logiciel en plus, si c'est confortable pour vous d'avoir un élément en plus qui vous aide à voir ces choses-là, pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui s'en servent et qui s'en servent plutôt bien. On va essayer de ne pas se faire toper juste pour un tic. Voilà, si les gens s'en servent et que ça leur apporte un confort et une bonne information, je dirais qu'on ne change pas une équipe qui gagne. En dehors de ça, voilà, on va voir s'il y va là. Donc encore une fois, voilà, on commence à avoir des gains. Est-ce que je vais les prendre ou pas? Non, c'est pas ces gains-là en fait qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est que
j'ai pris des risques sur le marché, ce que je veux, c'est plus. Pour avoir plus, je vais laisser le marché me donner un petit peu plus. On va voir s'il me le donne. S'il me le donne, tant mieux. S'il me le donne pas, c'est pas grave, mon risque est calculé. Et ton Et pour répondre à objectif ta là, de gain, question, par exemple, il irait où dans ce cas-ci? là, si le marché peut descendre à 15, c'est bien. Donc on serait sur Ok. 6 points, ça veut dire ouais, 22 ticks. Voilà, une vingtaine de ticks. Donc 5 points, ça fait 250, ça ferait 500 $. Donc voilà, en fait, je Ok. teste, je tente un trade à 500 $, voir s'il passe. Je me donne une possibilité qu'il puisse passer parce que je vais me donner de la probabilité par rapport à certains éléments que je vois. Après, moi, j'ai fait encore une fois 10 ans de salle de marché, je vous garantis que personne ne gagne tous les jours. On fait des probabilités et on est là pour gérer nos risques et surtout nos gains. Parce qu'on parle souvent de la gestion des risques, mais c'est aussi la gestion des gains qui est importante. C'est est-ce que j'arrive à avoir des gros gains, comment est-ce que je vais les concrétiser, comment est-ce que je vais les faire, etc. etc. Donc là, voilà. Après, si le marché, prenons un exemple. Donc voilà, on revient sur un trade gagnant. Pour l'instant, je ne bouge pas, je laisse le marché me donner une direction. Si on s'est dit là, si ça descend à 15, c'est plutôt bien. Si le marché, donc là, on va faire une chose toute simple. On va faire déjà un break-even +1. Pourquoi? Parce que on va même faire +2, voilà. Pourquoi? Parce on commence à avoir un certain gain. Donc c'est dommage de ne pas le prendre ou en tout cas de ne pas l'assurer et dans tous les cas de ne pas faire en sorte que le, le, le marché, j'ai quand même quelqu'un à 17. Hein. Voilà, il fallait qu'il passe les 17. Allez. Pas qu'on descende un petit peu en dessous de 16. 16-17, ce serait bien. Alors comment ça se passe? Vous voyez, là, il y a un 350, il y a 350 $. C'est une zone où on a eu des acheteurs. Vous voyez que sur le graphique, typiquement, une espèce de range. Donc, on a le haut et le bas du range. Je suis sur le bas du range, donc ça peut être une zone d'achat pour certaines personnes. On a une banque centrale demain en Europe. On a une banque centrale, la Fed, mercredi la semaine prochaine. Donc, on a des marchés qui vont pas forcément beaucoup bouger, mais on va voir un petit peu si là, si les acheteurs, on va regarder un petit peu, relâchent un petit peu, et ben on garde notre position. Si je vois que le marché remonte vers les 19, je sortirai avec quand même 2 points de gain. Mais on s'est donné un objectif là. Tu m'as dit, à quel endroit tu pourrais sortir ton objectif? J'ai dit 15, mais je vais laisser le marché me le dire en fait. Si jamais le marché descend à 12, je vais prendre en fait ces points-là. Donc je ne vais pas sortir en mettant. Si je mets un take profit à 15 et que le marché descend à 15, d'accord, j'ai gagné ça, mais j'ai pas gagné la partie où il descend jusqu'à 12. Voilà. Donc on va en fonction de son profil, et c'est là où c'est important, c'est de regarder le profil de chaque investisseur, parce qu'on est des humains et qu'on a des émotions et que c'est ça qui va nous guider dans notre vie. Et donc dans notre trading, eh ben, ça va être justement je vais redescendre un tout petit peu, voilà, on va se mettre à 20, vous voyez qu'on garde un petit peu d'espace. Voilà, ce serait bien qu'il passe en dessous des 16, voilà, il s'en approche, ce serait bien qu'il casse. En tout cas, pour le webinaire, ce serait sympa. Après, pour nous aussi, hein, bien entendu, mais voilà, on revient sur les 15. Donc, les 15 qu'on a vu tout à l'heure, si je mets un take profit là, voilà, je sors. Donc, j'arrive à 500, voilà, à 16, je suis à 500 $. Donc, à 15, je dois être à pas loin de 600 $ de gain. Mais si le marché descend tout d'un coup et lâche un petit peu, ce qu'il a l'air de faire, hein, voilà, au lieu de sortir maintenant avec les 600, 650 $, et ben on va voir s'il nous descend à 12 ou à 10. Donc, j'ai une petite stratégie, c'est pas petite, excusez-moi, c'est une stratégie de suivi de tendance et de suivi de trade. Donc là, typiquement, je suis en positif puisque je gagne dans tous les cas toute cette partie-là. Je laisse de l'espace au marché pour qu'il me donne plus parce que je souhaite qu'il me donne plus. Lui, il me donnera ce qu'il me donne. Si ça remonte à 19, eh ben, je ferai mon gain. Si ça descend un petit peu plus bas parce que je cherche le trade un petit peu plus important, ben, j'aurai gagné un petit peu plus. Voilà. Mais mettre un take profit, typiquement, c'est limiter ses gains. Donc, je préfère, et ça, c'est très important, c'est essentiel, c'est sans aucune discussion possible, vous rentrez dans le marché, vous mettez un stop. Ça, il n'y a pas de discussion possible pour moi. Voilà. Et nos élèves, c'est comme ça. Maintenant, sur la sortie, en fonction de votre profil d'investisseur, est-ce que vous pouvez être patient et laisser le marché vous donner un petit peu plus, ou est-ce que au contraire vous avez besoin de sortir vite parce que c'est pas pour vous et que ça vous stresse? Et ben dans le scalping, vous trouvez les deux. C'est-à-dire que je vais prendre un petit trade, ou je vais prendre plein de petits trades, ou bien je vais prendre un autre trade. Voilà. Donc là, on revient sur les 16, donc ça c'est plutôt intéressant. Et on aimerait bien que le marché casse un petit peu. Donc je vais regarder, je vois qu'il y a du volume à 17, entre 17 et 18.
voyez, sur la partie gauche, ici, il y a un petit peu plus de volume. Ça veut dire que on est toujours dans le même type de marché, acheteur et vendeur. Il y a un vendeur qui a une certaine quantité qui a besoin de trouver un acheteur et un acheteur qui a une certaine quantité qui a besoin de trouver un vendeur. Donc, quand le marché va assez vite, c'est qu'il n'y a pas de volume précis, enfin suffisamment de volume pour l'une des deux contreparties. Et quand le marché va un petit peu moins vite, ce qui est le cas ici, c'est que les deux contreparties commencent à se trouver, peuvent échanger leur quantité. Et du coup, ça sera celui qui sera en fin de volume qui laissera passer le marché de l'autre côté. Donc là, si l'acheteur commence à faiblir, c'est-à-dire sa quantité commence à baisser, le vendeur qui a l'air d'être plus important, il va continuer à faire grossir ça. Donc là, on a un marché qui est venu, alors voilà, vous allez bouger une minute, 1, 2, 3, 4, 5, on est sur du 5 minutes, ça fait 5 minutes en fait qu'on tourne autour de cette zone, qu'on voit, et si vous regardez uniquement l'argent, on voit 600 $ de gain, très bien, mais mon travail, c'est pas de faire de l'argent, ça fait rigoler les gens, mais mon travail, c'est de faire des trades. Voilà, regardez, en fait, le 15, il est passé. Si j'étais sorti sur le 15, en fait, j'aurais pas eu ça. Voilà, là, on arrive dans les 700 $ de gain. Donc, je vais descendre un petit peu mon stop, mais pas beaucoup plus. Et notre travail, c'est pas de faire de l'argent, c'est de faire des trades. Ce que je veux dire par là, c'est que un boulanger, il n'est pas là pour faire de l'argent, il est là pour faire du pain. Il va faire de l'argent parce qu'il vendra bien son pain. C'est la même chose pour beaucoup de métiers. Nous, notre travail, c'est d'essayer de déterminer où sont les gros et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Une fois qu'on a trouvé ça, là, ce que j'ai essayé de faire et ce qu'on a fait ici, donc vous voyez que sur la séance de trading qu'on passe ensemble, on a essayé une première fois, ça n'a pas fonctionné. Cette deuxième fois, on n'a pas eu de chance parce qu'on a été sorti exactement sur le marché où le marché est allé. Mais ici, j'avais quand même un bon point d'entrée qui m'a apporté un certain nombre de ticks. Ici, j'ai quand même un bon point d'entrée qui m'apporte un certain nombre de ticks, mais on est sorti un petit peu vite. Ici, regardez, le marché il remonte. Alors, est-ce que je vais sortir maintenant ou pas? Je dirais qu'aux alentours des 17,75, ouais, on a peut-être un retour de marché. On a un petit peu de volume ici. Allez, on va descendre à 18,25, ça nous fera un tick de plus. Voilà, on est sorti. Et ici, moi, ce qui va me satisfaire, c'est pas d'avoir fait 4, 5 ou 600 euros, ou dollars, c'est d'être entré ici. Vous voyez que le point d'entrée est là, il est plutôt pas loin des plus hauts. On est plutôt bien positionné. Et c'est ça, en fait, qu'on va aller chercher. Ici, j'ai essayé de jouer le breakout, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Le breakout, il aura fonctionné le trade d'après. Et là, je suis satisfait de ce que j'ai fait parce que je suis bien rentré. Je suis rentré plutôt dans les hauts, dans ce mouvement-là. J'ai bien accompagné ma position, toujours en sécurité. J'ai laissé un petit peu de temps au marché pour qu'il puisse continuer son mouvement s'il le souhaitait. Et puis, je suis sorti ici. Si j'avais sorti ma position à 15, comme tu m'as demandé quel était mon objectif, j'aurais gagné un montant fixe. Par contre, si le marché m'emmenait, parce que je pense qu'il va peut-être continuer à descendre et qu'il m'emmenait à 10 ou à 5, là, j'avais beaucoup plus à gagner. Je suis sorti ici, rien ne m'empêche de recommencer à prendre un trade. Maintenant, je ne vais pas me précipiter. C'est important, c'est d'être patient et d'attendre un nouveau niveau dans lequel vous allez pouvoir rentrer. Et plus vous serez sélectif dans vos trades, meilleur sera votre ratio risque-reward. Et puis, plus vous aurez des trades intéressants. Là, voilà, si je rentre sur un short ici, je rentre peut-être un petit peu tôt. Donc, je vais laisser le marché me donner la prochaine position. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Ça fait déjà un petit. Je suis content qu'on ait eu un premier trade avec un petit peu plus de longueur pour apprendre un petit peu le stop suiveur, des choses comme ça. Ouais, c'était très intéressant. Il y a une question, c'est pourquoi est-ce que tu n'utilises pas le tape? Bon, apparemment, c'est une personne qui demande ça, qui doit connaître Atas. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu utilises comme outil d'Atas? En fait, non, je n'utilise pas le Smart Tape, en fait. Je vais vous le montrer. Voilà, il est là. Alors, il y a deux types. Voilà, le tape, en fait, il va ressembler à ça. Ça va faire un petit peu de volume. En fait, le principe du tape, c'est la même chose qu'ici. C'est-à-dire que je vais regarder, on va avoir le nombre de lots qui sont exécutés par prix. Et donc, ça nous permet d'avoir des informations. Et ce que je te disais tout à l'heure, on est tous en train de chercher la même chose, c'est-à-dire est-ce qu'on est passé sur un marché vendeur, est-ce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs? Est-ce que la taille des acheteurs est plus importante ou la taille des vendeurs est plus importante? Il y a plusieurs façons de le déterminer. Et une fois qu'on l'a déterminé, qu'on a une stratégie qui nous permet de trouver des bons points d'entrée, parce que ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est l'inflexion. On dit souvent, nous, qu'on est contrarien. On n'est pas contrarien. Si je veux vendre ici pour acheter ici, ce qu'on a fait, je suis obligé de vendre un marché qui est en train de monter.
Si je veux prendre ce mouvement-là, c'est-à-dire acheter en bas, je suis obligé d'acheter un marché qui est en train de descendre. Donc oui, je vais être contrariant là-dessus, mais en fait, je ne vais pas être contrariant, je vais chercher des points d'entrée. Donc, je ne vais pas acheter n'importe où, je ne vais pas vendre n'importe où, je vais essayer d'attendre le bon moment. Sur le tape, effectivement, on voit les exécutions en temps réel, comme ici en fait. Donc, j'ai la même information ici que ici, et encore une fois, si pour les clients ou pour les gens, c'est plus simple, plus facile d'utiliser le tape, pourquoi pas? Moi, dans mes élèves, même les traders qui travaillent avec nous, en fait, qui ont appris avec moi, eh ben, ils rajoutent des choses, ils en enlèvent. Mais au final, quand on regarde les choses, on est tout le temps un peu dans le même principe, où on voit par exemple qu'un 22,50, c'est là où il y a le plus de volume, la zone 22, 22,50, ben voilà, 22, 22,50, c'est là où le marché s'est arrêté, et au moment où on se parle, ben c'est là où moi j'aurais pu rentrer un short. Mais on va chercher la même information avec des outils différents, market profile, etc. Donc, dans la station ATAS, si tu vois, il y a un truc tout simple. Si on grossit les bougies sur ATAS, voilà, on se retrouve avec ça. Et donc, très, très clairement, c'est tout simple, hein. Il suffit juste avec la molette, hop, on est là. On a envie de savoir dans la même bougie qui est-ce qui est en train de l'emporter entre les acheteurs et les vendeurs. Et ben, on a la représentation graphique ici, tout simplement. Donc, il y a des gens qui aiment bien se servir de cet outil parce que ça va leur donner la même information que moi, mais d'une façon différente. Comme on est tous différents, on a besoin d'avoir quelque chose qui nous parle. Il y a des gens qui aiment bien apprendre en regardant, il y a des gens qui aiment bien apprendre en écrivant, en écoutant. Donc on est tous différents. Bah, il faut qu'on trouve chacun son réglage, ce qui va nous donner cette info. Derrière ça, par contre, et le plus difficile, ça va être la régularité. Ça va être de bien gérer ses positions, de bien gérer ses risques, de gérer ses gains, encore une fois, parce que euh, mettre des stops sans les bouger, c'est enchaîner les pertes. On a fait une des positions qu'on a prises tout à l'heure, et ben, qui était ici. Voilà, j'ai remonté mon stop, break-even plus 2. Alors, j'aurais pu gagner un peu plus, mais si j'avais laissé mon stop ici, le marché n'est pas allé très haut. Qu'est-ce qui me serait arrivé? Ben, je me serais fait stopper ici, donc j'aurais eu une perte de plus. Donc il y a ce juste équilibre entre les gains et les pertes qu'il va falloir travailler. Et puis, bah, comment est-ce qu'on va faire pour être régulier? Ce qui nous intéresse, c'est la régularité. On veut gagner régulièrement. On ne veut pas faire un gros coup. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Très bien. Et bah, ce sera peut-être le mot de la fin. En tout cas, on conclut cette petite heure de trading par un très beau trade, hein. Félicitations pour ça. Et puis, en tout cas, c'est sûr que l'objectif était plus pédagogique et donc ça nous a permis, c'était intéressant, le marché nous a proposé quelque chose d'intéressant pour de la gestion de trade, ce qui a permis à la fois de comprendre comment on entre en position, sur quels critères, et puis surtout après comment on le gère, parce que ça, comment entrer en position, peut-être qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais après comment on le gère pour arriver à la fin à quelque chose de profitable. Là, c'est tout autre chose et c'était, je trouve, très intéressant de voir comment tu as ajusté tes stop-loss au fur et à mesure, pas quelque chose d'automatisé non plus, mais quelque chose d'un petit peu plus humain. Donc c'est intéressant. J'espère qu'en tout cas que ça aura plu, ça aura plu à tout le monde. Le webinaire, de toute façon, il a été enregistré. Nous le mettrons en ligne sur notre chaîne YouTube WH Self Invest. Si ça vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à contacter Nicolas. Donc toi, ton site, peut-être nous montrer, tu as un site qui s'appelle Trading Institute. Oui, bien sûr, je vous montre ça tout de suite. Et donc tu proposes des formations Non, en ligne. en fait, on propose une seule formation, puisqu'on apprend tout ce qu'on doit apprendre chez nous. Cette formation, hein, voilà, il est là. Cette formation, en fait, elle a lieu 100% en ligne. Et les Oui. gens qui souhaitent venir en plus pendant 2 semaines dans une salle, eh ben, ils peuvent prendre cette option-là pour accélérer ou pour compléter leurs éléments, puisqu'il y a des gens qui aiment bien nous voir travailler. Donc, on fait des lives régulièrement sur des chaînes, on fait pas mal de choses. Et donc, ça permet aux gens d'échanger avec nous. On fait des révisions de ce qu'ils ont pu voir en théorie. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc, c'est de 9h à 18h, du lundi au vendredi, pendant 2 semaines. Mais avant de venir à cette formation, il faut faire toute la partie théorique et maniement de la plateforme qui, elle, va être faite en ligne. Comme ça, les gens qui viennent chez nous, en fait, quand ils viennent pour le trading. Ils viennent pas pour apprendre des choses qu'on peut apprendre de chez soi.
ils viennent vraiment pour faire du trading. Et puis après ça, nous, on a en plus ça un élément qui était important pour nous, c'est qu'on n'a pas de fin à la formation, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens tant qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Donc, les gens qui rentrent chez nous en formation, eh ben, ils rentrent dans la communauté et on leur apprend à trader. Et puis, on les corrige régulièrement. Et ce qui nous fait plaisir, c'est un peu comme un prof d'école qui voit les premiers élèves grandir et arriver avec leurs propres enfants. C'est que aujourd'hui, moi, j'ai des élèves qui gagnent, qui m'envoient leur relevé de compte ou leur relevé chez leur courtier et qui me remercient éventuellement, mais c'est pas forcément le remerciement, c'est que voilà, ils vont me montrer qu'ils ont fait des choses, il y en a qui gagnent plus, il y en a qui gagnent moins, mais je suis très content d'arriver à cet aboutissement. Donc c'est vraiment ça notre psychologie, c'est notre philosophie, c'est la transparence et c'est accompagner les gens jusqu'à la fin, quoi. Excellent. Bon, et ben voilà, vous avez le site maintenant. Je pense que vous avez un petit bouton en bas à droite du site pour contacter l'équipe Oui, en de WhatsApp. Nicolas, le WhatsApp. Donc Et moi, je maintenant, contacte aussi ou laisser un mail, tout simplement. ok, Et c'est moi qui vous parfait. appelle. Eh bien, merci Nicolas, merci à Merci tous Raphaël, et bon trading et donc à bientôt pour les prochains webinaires. avec grand plaisir. Merci à vous tous.